Héloïse, tu veux commencer? Oui, alors avec plaisir. Merci Fabrice. Voilà, je suis ravie de participer à ce talk pour parler du label Slow We Are, mais aussi notre collaboration avec Vigie. Donc, moi, je suis la cofondatrice de Slow We Are, un label de confiance qui est dédié aux marques de mode qui sont engagées à la fois pour l'humain, la planète, mais aussi de la culture. Donc, on existe depuis 2017. Et le but, c'est vraiment de promouvoir la mode éco-responsable. Parfait, merci beaucoup. Anne-Laurence? Et nous, donc moi, je suis la cofondatrice de Vigie. Vigie, c'est une toute jeune start-up et nous développons un ensemble de solutions qui récoltent, qui structurent et qui très bientôt pourra authentifier des datas RSE des marques, de leur parc fournisseur et de leur catalogue produit, avec la possibilité également de transmettre toutes ces informations évidemment aux marques elles-mêmes, à leurs usines, à leurs équipes de vente, à leurs clients. L'objectif, c'est la traçabilité des actions RSE pour chaque étape du parcours de production d'un produit textile donné. Et voilà, les 4 mots-clés qui nous animent, c'est la RSE, la traçabilité, la transparence, et tout ça dans un système collaboratif, dont on va parler un petit peu plus longuement avec Slow We Are aujourd'hui. Carrément. Héloïse, est-ce que tu pourrais nous parler des labels dans le secteur de la mode? Oui, alors en fait, il existe plus d'une cinquantaine de labels dans le secteur de la mode. Là, on est en train justement de proposer pour le consommateur une mise à jour de notre guide des étiquettes voilà, qui date un petit peu, et on a fait tout ce travail de simplification et de vulgarisation pour l'accompagner aussi dans le choix des différents labels. Et en fait, ce qu'on peut voir dans les labels qui existent, c'est que ils sont tous très différents, mais ils sont surtout focalisés sur le produit au final. Donc, avec des objectifs différents. Donc, on peut trouver des labels qui concernent plutôt l'aspect écologique, l'aspect bio, l'aspect santé. Je pense notamment pour l'aspect bio au label GOTS, qui est un des plus connus dans le secteur du textile, et qui va finalement attester qu'un produit est composé en majorité de matières biologiques. Pour l'aspect santé, je pense notamment au label Ecotech Standard 100, qui garantit du coup la non-toxicité d'un vêtement pour la personne qui va le porter. Et on va retrouver aussi des labels qui concernent le recyclage, donc qui vont garantir par exemple, comme le label GRS, que 50% d'une matière est composée de matière recyclée. Enfin voilà, il y a plein de labels qui existent, et ils ont tous des objectifs différents, des niveaux d'exigence aussi différents. Et c'est un petit peu de ce constat-là aussi que nous, on a décidé de créer Slow We Are, avec un autre regard, un regard beaucoup plus dédié qui relève plus de la démarche de l'entreprise, de la marque en tant que telle, en prenant en compte la chaîne de valeur de la marque, sa gouvernance, ses engagements éco-responsables, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle fait aujourd'hui, et ce qu'elle va faire aussi demain. Ok, très clair. Anne-Laurence, donc avec Slow We Are, vous êtes associés. En quoi, en fait, votre outil est complémentaire de Slow We Are? Alors, on n'est pas associés dans nos sociétés, mais on est partenaires. Autant pour moi. Non, mais il faut être précis, je suis bien d'accord avec toi. Non, sinon, je vais me faire taper dessus par mes associés. Non, il ne faut pas dire ça, je pense qu'ils sont très sympas. Donc, on est partenaires, effectivement. Pourquoi? Comme je vous le disais, Vigie, c'est un système collaboratif. Donc, plus il y aura d'acteurs à participer à nos solutions et à donner de l'information dans nos solutions, plus les informations vont se recouper et être fiables. Pourquoi on a commencé avec Slow We Are? Eh bien, tout ça, ces partenariats et cet aspect collaboratif, parce que Slow We Are avait une certaine notoriété dans le monde de la RSE et des marques éco-responsables, évidemment. On a tout de suite compris l'un et l'autre la complémentarité de nos outils.
Donc ça, c'était très important aussi, que Slow We Are est un label qualitatif et qu'on pouvait amener aussi cet aspect quantitatif avec les outils Vigie en collaboration. La possibilité de travailler à proximité aussi, qui était très importante. On est 2 sociétés françaises, on peut se voir quand on veut. C'est très important au début dans des créations d'entreprises. En tout cas, voilà, on est tout jeune, on construit, donc cette proximité était très importante et permettait un croisement des informations facile. On a des valeurs communes d'accompagnement des marques, entre autres, ce qui est également très important, et toute cette philosophie positive aussi qu'accompagne nos 2 projets. Slow We Are a été le premier partenaire qu'on espère d'une future longue liste de partenaires que vous pouvez voir sur le site internet de Vigie, vigie.io. Donc, on espère continuer à développer tous ces partenariats dans le futur. Très clair, merci beaucoup. Héloïse, imaginons que je suis une marque de mode et j'ai envie de me faire labelliser. Comment je fais? Déjà, la première chose à faire, c'est de nous contacter pour se présenter. Très bonne idée. Voilà, nous, on va regarder plusieurs choses. Déjà, comme l'a dit Anne-Laurence, l'aspect qualitatif est très important pour nous. Donc, on prend le temps de rencontrer les marques pour vraiment rentrer en profondeur dans la connaissance de leurs actions. Donc, on a une vision vraiment à 360 degrés. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, ce sont les marques qui nous contactent. C'est une démarche volontaire de leur part. Suite à cette première prise de contact, on va avoir des entretiens avec elles, justement pour rentrer dans le détail et voir si la marque répond aux prérogatives du label Slow We Are. À savoir, à titre d'exemple, parce qu'il y a plusieurs prérogatives, ça va être des conditions de travail qui sont saines, sécuritaires pour les salariés, une production raisonnée, être aussi dans tout un principe global d'inclusion sociale, avoir majoritairement des produits éco-responsables, conçus bien évidemment de manière éco-responsable. Donc nous, on va regarder tout ça lors de ces entretiens-là. Et si les voyants sont au vert à ce moment-là et que l'on pense que la marque, effectivement, est éligible au label Slow We Are, elle va passer la phase d'audit. Alors, excuse-moi, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a des marques à qui vous dites non? Oui, il y a des marques à qui on dit non. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est est-ce que dans les marques qui viennent vous voir, j'imagine qu'il y a une majorité qui répondent aux critères, mais est-ce que c'est 5%, 10% qui ne répondent pas aux critères? Alors, et surtout, comment vous dites non? Moi, je serais très curieux. Oui, alors en fait, aujourd'hui, il y a une 60aine de marques qui nous contactent par mois. Sur la 60aine de marques, au final, on travaille en général avec… on va retenir 1 à 2 marques. D'accord. Donc, on va finalement regarder la démarche, où elle en est, est-ce que le projet est abouti au niveau de la démarche éco-responsable, est-ce que c'est une jeune marque, est-ce que c'est une marque plus installée, quel est finalement le potentiel de développement aussi de celle-ci, est-ce que son projet est viable, est-ce que son engagement, c'est un engagement juste, on va dire, marketing, ou au contraire, il y a une véritable volonté d'agir concrètement pour changer l'industrie du textile, donc c'est-à-dire une entreprise qui a vraiment une mission au-delà de créer un produit éco-responsable. Oui, il faut passer tous ces paramètres-là pour qu'on ait envie aussi de travailler avec elle. Et puis, un autre aspect aussi qui je pense, rejoint un peu la collaboration qu'on a voulu lancer avec Vigie, et pourquoi voilà, ça a été un feu vert tout de suite quand on s'est rencontrés à ce moment-là, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire qu'on a vraiment les marques avec lesquelles on avance à travers le label, et comme à travers les différents partenariats qu'on peut monter, c'est vraiment ce partage d'une vision globale de ce que doit devenir l'industrie du textile au niveau, et les relations humaines aussi sont du coup essentielles à ce niveau-là. Il faut qu'on ait aussi voilà, cette envie, cette appétence, que ce soit dans les 2 cas, la marque comme nous, une envie commune d'avancer ensemble dans une logique de partenaire, parce que nous, on n'a pas envie d'être juste un label pour tamponner un produit, parce que déjà, on ne tamponne pas un produit, mais une démarche d'une marque. Mais on a vraiment envie de se positionner comme un accompagnateur
pour valoriser la démarche de celle-ci auprès du grand public. Alors, Héloïse, vous avez labellisé combien de marques pour l'instant? Alors, aujourd'hui, on travaille avec 90 marques. Ok. Sur ces 90 marques, il y en a qui sont du coup labellisées à date, qui sont visibles sur notre site et donc qui profitent de la communication que l'on peut faire. Il y a des marques qui sont en cours d'audit aussi et il y a des marques qui sont avec qui on a commencé à travailler depuis par exemple 3 ans, qui rencontrent aussi des phases pas forcément évidentes en tant qu'entreprise et qui sont aussi en phase de renouvellement d'audit ou qui sont en train de structurer leur offre aussi pour proposer de nouveaux produits. Donc, ils sont un peu en attente par rapport à ça. Puisqu'il faut savoir que la labellisation, elle est valable 1 an. Donc, tous les ans, la marque doit à nouveau répondre à notre cahier des charges. Ok, très clair. Anne-Laurence, vous avez commencé donc votre partenariat avec Slow We Are et donc vous avez commencé à travailler avec des marques, je suppose. Comment ça se passe? Oui, on a commencé le partenariat avec Slow We Are en juin, il y a quelques mois. On accueille au sein de Vigie 23 marques labellisées Slow We Are sur les 37 marques qui sont au sein de Vigie actuellement. Il y en a un petit peu plus maintenant. Alors, comment ça se passe concrètement? Une marque souhaite travailler avec Vigie. Donc, tout d'abord, c'est un abonnement payant, un abonnement annuel payable mensuellement. Avec cet abonnement, on va ouvrir un compte à la marque sous notre plateforme qui va être la plateforme de récolte d'informations, de structuration d'informations et d'authentification d'informations. Et donc, la marque va renseigner sa donnée RSE tout d'abord d'un point de vue totalement déclaratif, va pouvoir y ajouter des documents preuves et ensuite, nous, on est en train de travailler sur toute l'authentification de ces documents preuves. Et le client final de la marque peut avoir accès à cette information et au degré de fiabilité de l'information si elle est déclarée, prouvée ou authentifiée via différentes solutions qui sont une appli et un plugin sur le site marchand des marques. Mais cet aspect B2C est finalement secondaire. Alors, Nous, excuse-moi, Anne-Laurence. Oui. Donc, c'est un déclaratif. Comment vous assurez de la qualité de la data, en fait? Que cette data est correcte et pas falsifiée, en fait? Oui, justement, toute l'authentification des data. Alors, on n'est pas sur l'authentification actuellement des data, mais on est sur l'authentification des documents. Alors, c'est très important de faire la différence parce que l'authentification de la data, c'est encore quelque chose derrière qui n'est pas pour le moment notre rôle, qui est le rôle justement de label, de cabinet d'audit, d'organisme certificateur. On ne remplace pas ces gens qui sont sur le terrain. Loin de là, c'est pas du tout dans notre idée. L'idée, c'est vraiment d'être capable de dire, voilà, ce document preuve qui a été donné par l'usine au fin fond de la Chine, c'est un vrai. Donc, on en est encore là pour le moment dans le travail d'authentification des documents preuves. On le fait par différents systèmes, différentes technologies existantes ou qu'on développe en interne. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une traçabilité à la référence au batch de commande, au batch de production, tout au long de la chaîne de production d'un article textile donné, depuis l'usine de pétrochimie ou le champ ou depuis chez l'agriculteur, l'éleveur, jusque dans le sac de la personne qui aura acheté le produit. Ça va prendre du temps, on n'en est pas encore là. Ça va prendre du temps. On espère aller très vite. On est en mode start-up pour ça. Mais pour le moment, l'outil récolte, structure et on est dans les débuts d'authentification de la donnée. Ce qui déjà accompagne les marques, parce que là, on entend parler depuis ce matin de beaucoup de notes, de beaucoup de méthodes. Mais pour noter et pour utiliser ces méthodes, finalement, il faut avoir la data. Et les marques n'ont pas forcément cette data. Et donc, on est vraiment sur cette partie très en amont pour aider les marques à récolter cette data et à un instant T, être capable de dire, voilà où j'en suis de ma RSE, au niveau de ma marque, au niveau de mon parc fournisseur et au niveau de mon catalogue produit. Voilà. Très clair. Je prends une question dans le chat de Tristan Huillet. Et en fait, il vous pose une question sur quid des coûts des audits de labellisation et quels sont les retours sur investissement
que les marques vous communiquent. Héloïse, peut-être que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Oui, oui, oui. Alors, les coûts par rapport à la labellisation, c'est quelque chose qu'on a intégré très tôt dans notre business model, parce que on est pleinement conscient qu'un business éthique, il y a des marges qui sont moins importantes que dans l'industrie classique, on va dire. Et donc, on a réfléchi à la question de manière à avoir des tarifs qui puissent accompagner aussi bien des jeunes acteurs, donc des marques qui viennent de se lancer, comme des marques plus installées. Et tout simplement, on a décidé d'avoir des tarifs solidaires, donc des tarifs plus accessibles pour les jeunes marques et des tarifs un petit peu plus en phase avec la capacité de paiement de marques plus installées parce que plus de chiffre d'affaires. En fait, concrètement, ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise, je Oui, suppose. ça va comprendre du chiffre d'affaires, du nombre de personnes qui travaillent dans la structure. D'accord. Et principalement, oui. D'accord, très clair. Et Anne-Laurence, chez Vigie, c'est un tarif unique ou effectivement vous faites, je ne sais pas, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction effectivement de la taille, start-up, groupe de luxe, comment ça se passe? Alors nous, c'est le grand écart. Très bien. Et ça dépend de plusieurs choses. Donc, est-ce qu'on travaille sur la donnée RSE au niveau de la marque ou est-ce qu'on travaille sur la donnée RSE au niveau de la marque et du parc de fournisseurs ou est-ce qu'on travaille sur la donnée RSE au niveau de la marque, au niveau du parc de fournisseurs et au niveau du catalogue produit. Donc, c'est pas le même nombre de data qui vont circuler et c'est pas le même travail non plus d'accompagnement pour ces trois offres finalement. Et ça va également dépendre du nombre de références au catalogue de la marque. D'accord. Donc, c'est sur le nombre de références, donc un volume. Et Ouais. j'imagine, plus volume important. Tout à fait. Plus c'est cher. Oui, tout à fait. Ça commence à 50 € par mois. Voilà. D'accord. Et ça finit? Ça va jusqu'à 10 000 € par mois actuellement. D'accord. Parfait. Et donc, petite curiosité, vous accompagnez en fait quel type de marque? Vous parliez de start-up, de PME, est-ce que ça va jusqu'au groupe de luxe ou vous avez un focus effectivement uniquement sur les PME? C'est quoi votre typologie en fait? Alors, on accompagne tout type de marque qui a besoin de récolter, structurer, authentifier sa data. Actuellement, sur le site, si vous regardez, vous verrez beaucoup de jeunes marques éco-responsables, donc avec lesquelles on travaille aussi sur la partie diffusion au grand public finalement de leurs données RSE. Mais il se trouve qu'on travaille également avec d'autres acteurs qui sont des acteurs majeurs du marché français, mais uniquement en B2B. Et donc, on est avec ces plus gros acteurs finalement sur leur donner une image, un instant T de leur RSE, de leur parc fournisseur, de la RSE de leur parc fournisseur et de la RSE de leur catalogue produit. Ces marques-là ayant besoin déjà de faire ce travail avant de pouvoir passer finalement à une étape de communication, on va dire. Parfait. Je prends une autre question dans le chat de Randa. Je pense que c'est plutôt pour Héloïse. Les marques viennent-elles spontanément ou allez-vous les démarcher? Alors, les marques viennent spontanément. Donc, depuis les débuts de Slow We Are, on a fonctionné comme ça. Elles viennent chez Slow We Are, du coup, parce que je n'ai pas répondu vraiment à la fin de la question de Tristan, donc j'en profite. Elles viennent chez Slow We Are pour chercher de la visibilité pour les très jeunes marques notamment. Parce que nous, du coup, on parle au grand public. On a donc énormément de lecteurs qui nous suivent à travers notre site internet, mais aussi nos réseaux sociaux et des événements aussi qu'on peut être amené à organiser. Et puis, pour les marques plus installées, elles viennent chercher de la légitimité, de la structuration aussi. Le but, c'est que l'audit leur serve à faire un peu un bilan de là où elles en sont aujourd'hui. Pour avoir des axes d'amélioration pour l'avenir. Parce que ça, c'est aussi un prérequis pour les marques qui rejoignent le label. C'est vraiment d'être dans une dynamique d'amélioration continue et donc ce qui permet d'année en année, au fil de l'eau de la labellisation, de pouvoir voir les axes de progrès aussi. Parfait. Il va nous rester une petite minute. Donc, question un peu générale. C'est quoi vos projets pour les mois qui viennent? Anne-Laurence? Nous, on en a plein, on déborde de projets. Vas-y.
Mais on développe des systèmes justement de traçabilité, d'authentification des datas. C'est principalement ça. Et puis, on est en amélioration continue sur tous nos systèmes existants, l'outil de récolte de la donnée, les outils de diffusion de la donnée. Et puis, surtout, on a besoin de faire grandir notre écosystème et nos partenariats. Tout repose sur la collaboration et c'est vraiment une valeur très, 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 très forte. Il faut que tous les acteurs du secteur textile soient engagés dans la même direction. Et je crois que les Fashion Green Days en sont un bon exemple. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça finalement qui va être clé dans la réussite du projet, je crois. C'est d'arriver à mettre tous les acteurs de la filière autour de la table et arriver à mettre tout le monde dans le système. Parfait, merci beaucoup. Héloïse, pour toi? Alors, je dirais, à court terme, on est en train de restructurer, d'améliorer en continu, parce que c'est vraiment un travail de fond évolutif aussi notre cahier des charges qui évolue constamment avec les marques aussi qu'on accueille. On va aussi accueillir des marques très installées sur le secteur et donc du coup c'est aussi finalement un nouveau cap aussi pour notre label. Et puis à très court terme, si les conditions sanitaires le permettent, on sera dans un mois à la recyclerie pour un marché de créateurs qu'on organise parce que ça nous tient aussi à cœur de garder contact avec le grand public et mettre en avant aussi avoir une proposition concrète pour le consommateur pour les préparatifs de fin d'année avec une offre de mode éco-responsable. Donc voilà, s'il y a des marques intéressées aussi, on est en plein appel à candidature là-dessus. Parfait, merci beaucoup.